Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. À la troisième heure du jour. Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit, raison à montrer qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur, que ton esprit nous fasse goûter ce qui est droit, qu'il redresse ce qui dévie et unisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection à tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Toi, Jean, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu seras le Seigneur pour préparer ses voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut, pour la rémission de ses péchés, œuvre de la miséricordieuse tendresse de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter, afin de guider nos pas dans le chemin de la paix. Toi, Jean, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu précéderas le Seigneur pour préparer ses voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut, pour la rémission de ses péchés, œuvre de la miséricordieuse tendresse de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter, afin de guider nos pas dans le chemin de la paix. Toi, Jean, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu précéderas le Seigneur pour préparer ses voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut, pour la rémission de ses péchés, œuvre de la miséricordieuse tendresse de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter, afin de guider nos pas dans le chemin de la paix. Psaume 118, strophe 11. Je cherche ton salut, car j'espère en ta parole. Je cherche ton salut, car j'espère en ta parole. Jusqu'au bout, mon âme ira pour ton salut. J'espère en ta parole. Jusqu'au bout mes yeux pour ta promesse. Quand m'auras-tu consolé? Rendu pareil à une autre qu'on enfume. Je n'oublie pas tes volontés. Combien seront les jours de ton serviteur?
Vérité, tous désordres de moi. Quand le mensonge me persécute, On viendra à bout de moi sur terre, sans que je laisse tes préceptes. selon ton amour, édifie-moi. Je garderai ton témoignage. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Sans fin, je cherche ton salut, car j'espère en ta parole. Psaume 128. Cherchez le Seigneur, il se laisse trouver. Invoquez-le, car il est proche. Cherchez le Seigneur, il se laisse trouver. Invoquez-le, car il est proche. Quand il m'a troqué de ma jeunesse, ô Israël de le dire. Quand ils m'ont traqué ma jeunesse, ils m'ont battu dessus. Sur mon dos on labourait les laboureurs, allongeant leurs sillons. Mais le Seigneur qui est juste a mis en pièces le jour des impies. Qu'ils soient tous confondus, repoussés, les ennemis de Sion. Qu'ils soient comme l'herbe des toits, que aussi les promesses. Le moissonneur ne remplit pas sa main, ni le lieur son giron. Et pour le diront les passants, le Seigneur vous bénisse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Cherchez le Seigneur, il se laisse trouver. Invoquez-le, car il est proche. Psaume 129. De profondeur, je crie avec toi, Seigneur. Écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Mon âme attend le Seigneur. Je suis sûre de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur. Car veilleur n'attend l'aurore. Que le veilleur espère l'aurore. Israël le Seigneur. Puisse auprès du Seigneur et la grâce, l'abondance du rachat. C'est lui qui rachète le
cantique d'Isaïe 57, page 299. Ouvrez, ouvrez, frayez la route, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Car ainsi parle le Saint, le Très-Haut, qui habite une demeure inaccessible. Saint et Très-Haut, je l'élève, tout en étant avec l'homme humble et contrit. Pour animer l'esprit des humbles, rendre la vie au cœur contrit. Elle n'est pas pour toujours ma querelle, je ne persisterai pas à m'irriter. Car devant moi tout souffle périrait, les vivants que j'ai faits expireraient. L'iniquité de sa violence m'a irrité, et les tourments je l'ai frappé. Le réveil suivait les chemins de son cœur, mais ces chemins je les ai vus. Cependant je le guérirai, le conduirai, lui et tous les affligés, leur prodiguant le réconfort, faisant éclore la louange sur leurs lèvres. Paix à celui qui est loin et à celui qui est proche. Oui, je le guérirai, a dit le Seigneur. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du cardinal Jean Danielou, Jean le précurseur. Pour secouer le monde dans son indifférence, il faut des prophètes, c'est-à-dire des hommes qui soient intérieurement saisis par la vision divine des choses et qui puissent secouer les hommes dans leur inertie et être vraiment des témoins. Or, le témoin est celui qui, intérieurement d'abord, a vu les choses divines que Dieu introduit dans la vision des choses qui est la sienne, de manière à la faire passer parmi les hommes. Ainsi de Jean-Baptiste. Dieu d'abord l'a introduit dans le mystère de son dessein, l'a retiré au désert pour l'unir à sa joie. Et maintenant, c'est l'essentiel, il est le témoin, c'est-à-dire celui qui montre le Christ aux hommes. Dans l'évangile de Matthieu, Jean-Baptiste nous est ainsi présenté. En ce jour-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée et disant : « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » C'est lui, en effet, dont a parlé le prophète Isaïe. Voici donc le passage d'Isaïe auquel Jean-Baptiste se réfère. Une voix crie : « Frayez dans le désert le chemin du Seigneur. Aplanissez dans la steppe une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit relevée, toute montagne et toute colline abaissée.
Alors, la gloire du Seigneur apparaîtra et toute chair, sans exception, la verra. Il s'agit donc de l'apparition de la gloire du Seigneur et de la résurrection de toute chair. C'est cela que Jean-Baptiste annonce en demandant aux âmes de se préparer par la pénitence et qui est imminent au début de l'Évangile. C'est pourquoi il y a en lui cette sorte de violence et d'intensité par rapport à tout ce qui précède dans l'Ancien Testament. Maintenant, l'événement est imminent. La gloire de Dieu va apparaître. L'humanité va se trouver en face de la gloire de Dieu. Alors, le moment n'est plus de perdre du temps, de se disperser. Le moment est tout simplement de se préparer à cette venue par la pénitence. Voici venir le roi, le Très-Haut, avec grande puissance, pour sauver les peuples. Alléluia. Voici venir le roi, le Très-Haut, avec grande puissance, pour sauver le peuple. Alléluia.
Seigneur ton Dieu, je te donne un enseignement utile. Je te guide sur le chemin où tu marches. Voici venir le roi, le Très-Haut, avec grande puissance, pour sauver le peuple. Alléluia. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, ton Rédempteur, Saint d'Israël. Je suis le Seigneur ton Dieu. Je te donne un enseignement utile. Je te guide sur le chemin où tu marches. Si seulement tu avais prêté attention à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve, ta justice comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable, comme les grains de sable ta descendance. Son nom ne serait ni retranché, ni effacé devant moi. Gloire à toi, Seigneur, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, Seigneur, gloire à toi. Si seulement tu avais prêté attention à mes commandements. Voilà la plainte qui déchire le cœur de Dieu. Ce n'est pas tellement le « hélas » adressé aux nations païennes qui scandait toute la première partie du livre d'Isaïe. C'est davantage un soupir paternel, voyant son fils partir délapider les biens reçus. Prêtez attention, tendre l'oreille. Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille. Écoute mon fils, accueille mes paroles. Y a-t-il dans toute la Bible une attitude plus affectueuse, davantage amoureuse et plus profondément filiale à manifester à l'égard de Dieu? Shema Israël, écoute Israël. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Qui sait si au fond, toute l'histoire sainte n'aurait que cet unique enjeu? Peut-être écouteront-ils et reviendront-ils chacun de son mauvais chemin. La foi naît de ce que l'on entend, et le premier à en témoigner serait Abraham, père de multitudes des croyants. Par son évocation discrète mais sans équivoque, le prophète Isaïe nous montre son attitude en exemple. Toute sa vie, Abraham cherchait à ne pas perdre le lien pacifique de la fraternité, tant lors de séparation avec Lot, ou encore quand il offrit dîme de tout à Melchizedek, roi de Salem, roi de paix. Ainsi, rassasié d'années, il a pu s'éteindre dans la paix après une heureuse vieillesse. Juste était-il, non pas au mérite de ses propres œuvres, mais en mettant sa foi dans la promesse divine et confiant dans la justice suprême de Dieu. Abraham, le croyant, était pleinement convaincu que Dieu a la puissance d'accomplir ce qu'il a promis, et le Seigneur le lui compta comme justice. De même, en acceptant de sacrifier son fils, il a imité peut-être plus que quiconque celui que de toute paternité tient son nom, le Père qui n'a pas épargné son propre fils, mais il l'a livré pour nous tous. N'était-il pas digne, Abraham, de recevoir un si grand nom et que par son nom se bénissent toutes les familles de la terre? Et que dire alors de cette Vierge de Nazareth qui, espérant contre toute espérance, a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur?
de celle qui est nommée pleine de grâce, car elle est bénie entre toutes les femmes, et que tous les âges la diront bienheureuse. Elle était si amoureusement attentive à la parole du Seigneur que, quand le Verbe s'est présenté à elle, parmi tant d'affaires et d'occupations quotidiennes, elle a su reconnaître sa voix et l'accueillir dans sa chair. Son silence paisible et tout intérieur n'était point embrouillé quand elle s'adonnait de tout cœur au service du prochain. N'est-elle pas aussi la mère de l'Église, de cette multitude de vivants qui croient en son Fils? Qu'elle nous accompagne de sa prière, elle avec Abraham, Isaïe et Jean-Baptiste, et tous nos ancêtres dans la foi. Qu'il nous aide à reconnaître la voix de l'époux, eux qui ont su veiller dans l'attente de l'aurore. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de nous pécheurs. Pour des élections libres et les libertés fondamentales dans tous les pays du monde, Seigneur, nous te prions. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de nos pécheurs. Pour la paix entre les religions, Seigneur, nous te prions. Pour la réconciliation et la guérison des blessures du passé, Seigneur, nous te prions. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de nos pécheurs. Dieu très saint, Dieu sauveur, Dieu saint immortel, aie pitié de nous.
bonté du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Tiens ton peuple éveillé, Seigneur, pour la venue de ton Fils. Puissions-nous, fidèles à son avertissement, garder au cœur toute lumière de foi et d'amour pour nous porter à sa rencontre. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle concevait de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il te soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Tu es la source de vie, la source de la lumière. Fais briller sur nous ton amour, Seigneur, ne tarde